Bienvenue à cette édition de notre dialogue avec. Nous sommes mardi aujourd'hui, mardi 23 janvier, et aujourd'hui nous serons heureux d'être encore une fois avec vous. Heureux aussi de recevoir aujourd'hui le docteur Jean-Claude Mulunda pour nous parler de la santé mentale. Nous aurons aussi nos correspondants, espérons bien, nous aurons nos correspondants en Espagne et notre correspondant, nos correspondants aussi d'Allemagne. Mais nous recevrons aussi aujourd'hui un artiste et musicien, Modogo Abarambois. Et encore, je vous souhaite la bienvenue et merci d'être nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, mais aussi sur YouTube. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons recevoir le docteur Jean-Claude Mulunda, qui est un habitué du dialogue avec. Il a beaucoup participé quand les dialogues avec étaient encore seulement audio sur Twitter et il continue à être fidèle à nous. Alors, bonsoir, docteur Jean-Claude Mulunda. Bonsoir, Padre. Bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver en 2024 avec une version nouvelle de Dialogue avec. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes tous mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année et tous les vœux les meilleurs pour Dialogue avec. Merci beaucoup, docteur. Donc, aujourd'hui, comme nous l'avons annoncé, nous allons parler de la santé mentale. C'est vraiment un facteur important pour notre vie puisque nous utilisons presque tous, hein, pas presque, mais nous utilisons tous notre tête, notre mental pour réfléchir, pour parler. Et c'est là aussi se trouve comme le cerveau de ce que nous faisons. Et alors, nous allons parler de ça. Mais avant tout, pour lancer ça, et je vais d'abord demander au docteur Jean-Claude Mulunda de nous parler un peu de mythes qu'il y a autour de la santé mentale. Docteur. Merci beaucoup, Padre. Je pense que la question de santé mentale, effectivement, c'est une question très importante aujourd'hui parce que vous savez qu'il y a les données sur la santé mentale les problèmes de santé mentale sont très, très alarmantes. Et au début, on pensait que c'était un problème qui ne concernait que les pays développés où on a parfois beaucoup d'utilisation abusive des drogues et d'autres produits toxiques. Mais il est démontré qu'il y a autant des problèmes de santé mentale aussi dans des pays en développement. Et en RDC, par exemple, il n'y a pas longtemps que le ministre de la Santé a parlé de 25 millions de personnes qui seraient touchées des problèmes de santé mentale. Et quand vous calculez les estimations actuelles de la population congolaise, ça vous fait pratiquement une personne sur 4 ou une personne sur 5, ce qui est à peu près aux statistiques reconnues au niveau global. Une personne sur 5 a au moins un problème de santé mentale. Donc, c'est très important de pouvoir en parler. Il y a effectivement des spécialistes qui peuvent en parler avec beaucoup plus de détails, mais cette séance a pour objet de sensibilisation pour pouvoir aider les gens à pouvoir comprendre un peu de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est notre responsabilité. Alors, il y a effectivement beaucoup de mythes autour de la santé mentale parce que quand on dit que quelqu'un a un problème de santé mentale, dans notre contexte, on considère que la personne est folle. On dit qu'il est fou, comme pour dire que la personne a des problèmes de santé mentale. Et pourtant, on a réduit les problèmes de santé mentale juste au fait que quelqu'un doit être absolument interné au CNPP. Le CNPP, c'est le centre neuropsychiatrique de Kinshasa, où on pense que les gens qui ont des problèmes doivent être internés là-bas. Effectivement, beaucoup de mythes, parce que les gens se posent généralement la question de savoir d'où viennent le problème de santé mentale. Dans la plupart des cas, dans notre contexte, on considère que c'est le problème spirituel. D'autres considèrent que c'est des problèmes de malédiction. D'autres pensent que c'est des envoûtements. D'autres pensent que la meilleure façon de traiter ça, c'est d'aller à l'église, c'est de pouvoir aller voir les pasteurs. Et on passe parfois beaucoup de temps pour des problèmes qui nécessitent peut-être une prise en charge simple ou un soutien communautaire ou familial. On se retrouve en train de rechercher beaucoup de choses. En même temps, on va chez des féticheurs et ainsi de suite. Et on n'arrive pas à trouver parfois de solution. Mais aussi, d'autres mythes, c'est le fait qu'on considère d'office que quand quelqu'un a un problème de santé mentale, ça veut dire qu'il ne peut pas guérir. Sauf un miracle, une telle personne ne peut pas guérir. Et on pense parfois aussi que ces problèmes sont
D'autres pensent que ça arrive souvent aux pauvres, aux personnes qui sont pauvres, qui ne savent pas vivre correctement. On pense que ça arrive souvent aux personnes qui n'ont pas beaucoup étudié. On pense que ça arrive souvent aux personnes qui ont des difficultés physiques, ainsi de suite, ou qui ont des malformations. Donc, c'est autant des mythes. On pense que c'est... D'autres même vont plus loin. Ils pensent que les maladies mentales ou les problèmes de santé mentale sont des problèmes qui sont contagieux. Donc, si vous avez un problème de santé mentale, vous pouvez contaminer quelqu'un d'autre, un peu comme on le fait avec certaines infections, et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est des mythes. La conséquence, c'est quoi? C'est que soit on néglige les problèmes, soit on ne recherche pas la solution là où il faut aller la rechercher, soit on fait tout simplement semblant qu'on vit avec jusqu'à ce que ça puisse s'aggraver. Et quand on va parler un peu des catégories plus tard, vous verrez que ça va du plus simple au plus complexe. Et malheureusement, parfois des choses qui sont simples, qui nécessitent une prise en charge ou un accompagnement simple, peuvent se compliquer juste parce qu'on a passé tout son temps à penser que c'était une fatalité ou on ne s'est même pas rendu compte que c'était réellement un problème qui nécessitait de l'aide. Et donc, merci d'avoir permis par ce space de pouvoir en parler pour sensibiliser les communautés, à savoir que le problème de santé mentale peut atteindre tout le monde. Nous pouvons, à des degrés différents, avoir un problème de santé mentale. Pourtant, la santé mentale est l'élément clé la plus importante et nous le verrons dans la définition et dans les autres étapes. Merci. Alors, docteur, au-delà de mythes, de ce que les gens pensent, des problèmes de santé mentale, ainsi de suite, mais c'est quoi exactement la santé mentale, docteur? Comme ça, on est bien informés, nous tous. Alors, s'il faut définir la santé mentale comme toutes les autres thématiques liées à la santé, je pense que l'Organisation mondiale de la santé le définit beaucoup mieux. Qu'est-ce que l'Organisation mondiale de la santé dit? L'Organisation mondiale de la santé dit que la santé mentale, c'est d'abord un état de bien-être qui permet, premièrement, à chaque individu de réaliser son potentiel. Et lorsqu'on parle de réaliser son potentiel, c'est atteindre ses objectifs, être capable de pouvoir développer ses compétences, ses qualités, ses capacités et de pouvoir les utiliser pour atteindre des objectifs spécifiques. Deuxièmement, ils disent que c'est de pouvoir faire face à des difficultés, à des stress de la vie. Donc, chaque personne doit être capable de pouvoir faire face à certaines difficultés, à certains stress de la vie. On parle des difficultés normales et des stress normaux. Ça veut dire qu'il y a un certain niveau de stress qui va au-delà de la normalité. Il y a un certain niveau de difficulté qui peuvent aller au-delà de la normalité. Mais il y a de stress de la vie normale auquel nous faisons tous face. Et donc, chaque personne devrait être capable de faire face à son genre de stress et de pouvoir s'en sortir. Et vous verrez qu'on n'a pas toujours la même façon de faire face. On peut rencontrer le même problème, on a souffert d'une même maladie, on a été chassé à l'école le même jour, de la même manière, on a été déguerpis ou on a perdu les élections, parce qu'on parle des élections maintenant. Il y a autant de personnes qui ont perdu les élections, la réaction va être totalement différente. Il y a des gens qui risquent de faire des AVC, il y a des gens qui risquent d'avoir des problèmes non seulement de santé mentale, mais qui peuvent avoir de l'impact sur les autres systèmes. Et ça, ça dépend donc de la capacité de pouvoir faire face à des situations de la vie et de pouvoir les dépasser. Et donc, l'OMS considère que la santé mentale, c'est avoir les facultés, la capacité de pouvoir faire face à cette situation. C'est aussi de pouvoir travailler et être productif. Et on verra que parfois, certains problèmes de santé mentale ne permettent pas aux gens d'être productifs, de pouvoir travailler correctement et de produire ou d'être productif en termes de rendement, personnel ou de rendement au niveau de la société où on travaille. Et en dernier lieu, il y a le fait de pouvoir apporter sa contribution à la communauté. Lorsqu'on est en bonne santé mentale, on est capable d'apporter sa contribution à la communauté. Il y a la question de la vie sociale, la question de la relation avec les autres, la question de l'interaction avec les autres. Et donc, ça, c'est des éléments que l'OMS définit par rapport à ce qui est de la santé mentale.
Donc, les personnes qui sont capables de ces éléments-là, d'accomplir ces éléments-là, on peut considérer qu'ils sont en santé mentale, en bonne santé mentale. Et tous ceux qui ne sont pas capables de ces éléments-là peuvent, à un certain niveau, à un certain degré, avoir quelques problèmes de santé mentale. Parce que, comme je l'ai dit, ça va du plus simple au plus complexe. Parfois, nous, on regarde seulement le stade final. Quand quelqu'un, on dit qu'il est fou, qu'il est ceci, mais il y a des étapes avant d'arriver là-bas. Et il y a des personnes qui vivent leur vie dans une certaine étape qui fait qu'ils n'arrivent pas à établir tous ces éléments qu'on a fait. Ça affecte leur réactivité face aux difficultés, soit ça affecte leur capacité à réaliser leur potentiel, soit ça affecte leur productivité au niveau du travail ou dans leur propre business ou dans leur entreprise, soit ça affecte leur contribution au niveau de la communauté parce que tout le monde a peur de lui, personne ne veut l'approcher, tout le monde pense qu'il est compliqué, qu'il ne collabore pas, ainsi de suite, ou qu'il ne peut rien apporter au niveau de la communauté. Alors, quand on voit un peu cette définition disons, de la santé mentale, on peut quand même se dire la santé mentale doit ou devrait avoir des caractéristiques. Est-ce qu'il y a des caractéristiques de la santé mentale, docteur? Alors, ça c'est une très bonne question. Je pense que s'il faut parler en termes de caractéristiques, nous pouvons les déduire à partir même de la définition que nous avons de l'OMS. Dans cette définition, un des éléments clés ou l'élément le plus important, je pense que c'est le jugement, la réflexion. Et je pense que nous tous, il est parfois facile de pouvoir détecter que quelqu'un qui a généralement un problème de santé mentale, ça affecte sa capacité à réfléchir, sa capacité, ses jugements. Et parfois, on a des jugements, la personne a des jugements qui sont purement erronés ou des réflexions qui ne conduisent pas vraiment à une suite logique. Mais aussi, il y a le fait de faire face au stress de la vie. Je pense que je l'ai dit ici. Vous avez le fait que la personne n'arrive pas à pouvoir faire face correctement au stress de la vie. J'ai donné l'exemple ici des députés et des candidats présidents de la République à tous les niveaux, des gens qui vont participer aux élections, où vous avez effectivement des gens qui, à cause de cette situation-là, ils n'arrivent pas. Donc, les gens qui peuvent être considérés comme en bonne santé mentale, ils ont cette capacité à réfléchir, à établir des jugements logiques qui leur permettent de pouvoir agir conséquemment. C'est aussi des personnes qui font face au stress et aux difficultés de la vie. Quand ils rencontrent un problème, ils comprennent que c'est un problème qui m'est arrivé et essayent de trouver une solution. Ils ne pensent pas tout de suite à se suicider, ils ne pensent pas tout de suite à pouvoir tuer quelqu'un qu'ils pensent être la cause de ces problèmes. Ils ne pensent pas toutes ces choses-là. Ils pensent que ça peut arriver et ils se mettent à tenter de résoudre leurs problèmes. C'est aussi le fait que les personnes qui sont en bonne santé, je l'ai dit, ils sont productifs au niveau de leur travail. Aujourd'hui, quand vous regardez dans la plupart des entreprises, il y a pratiquement même des entreprises qui engagent des psychologues pour accompagner leur personnel. Et ça dépend en fait du travail que vous faites. Le travail aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde capitaliste, quel que soit où vous travaillez, peut-être sauf si vous travaillez parfois peut-être à la fonction publique, je ne sais pas où, mais si vous travaillez dans une entreprise privée ou dans des ONG ou dans les agences des Nations Unies ou des choses, c'est des tâches qui sont très stressantes. Et vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes très sollicité au point où si l'environnement de travail ne vous est pas favorable, ça peut augmenter le stress et vous amener à être moins productif. Et c'est comme ça que beaucoup d'entreprises veillent à ce que l'environnement de travail soit assaini, soit amélioré pour que malgré que le personnel doit travailler dur, qu'il ne soit que face au stress lié à leur travail et non pas au stress lié au harcèlement par le boss ou par les collègues, au racisme et toutes ces choses qui minent le lieu de travail. Et en même temps, je parlais de la contribution au niveau de la communauté. Une personne qui est en bonne santé mentale, une des caractéristiques, c'est que c'est une personne qui est sociable, qui s'associe avec les autres, qui partage avec les autres, qui travaille pour sa communauté. Et parfois, quand on regarde, j'ai discuté avec quelqu'un tout à l'heure
qui me disait, mais si on considère un peu ça, on se demande la façon dont nous, les Congolais, on s'est habitués, par exemple, à vivre dans la saleté, n'être même pas capable de ramasser le papier qui est tombé à côté, des choses comme ça. Est-ce que ce n'est pas une façon de se dissocier de l'environnement dans lequel on vit? Est-ce que ce n'est pas quelque part un problème qui peut être considéré comme un problème de santé mentale pratiquement généralisé, qui fait que, voilà, même quand il y a la saleté à côté, on n'arrive pas à pouvoir. C'est ça, c'est préoccuper de sa communauté, contribuer à ce que la communauté vive dans un bon environnement. Ça, c'est une caractéristique des personnes qui sont en bonne santé mentale. Et je pense qu'on devrait vraiment interroger l'état de santé mentale de nous, en tant que citoyens congolais. Lorsqu'on regarde notre capitale, Kinshasa, par exemple, l'état dans lequel elle se trouve, lorsqu'on regarde les caniveaux qui sont devant chez nous et tout ce que nous traversons à travers la route, comment on jette les bouteilles d'eau, des papiers mouchoirs par la fenêtre et tout ça, pour se demander si on tient compte de notre communauté. Et la dernière chose, c'est des bonnes relations avec les autres. Vous avez des personnes qui sont bien, même quand il a ses propres problèmes, il sait faire la distinction entre ses problèmes et les problèmes des autres. Il est capable de pouvoir établir de bonnes relations avec les autres, de pouvoir sourire aux autres, que ce soit sur le lieu de travail, que ce soit sur la route, que ce soit ailleurs. Et ça, c'est des personnes qui sont bons vivants, qui, même s'il a ses propres problèmes, ce sont ses problèmes à lui, mais quand il rencontre les gens sur la route, il les salue, il les respecte, il leur dit au revoir, il est poli, il n'a pas de problème particulier. Et ça, c'est des personnes qui ont un état de santé mentale assez bon. Et quand on voit les caractéristiques pour des personnes qui ne le sont pas, vous allez voir que c'est tout à fait le contraire. Et même leur comportement aussi va dans le même sens. Et malheureusement, comme tout ça, nous ne considérons pas comme des problèmes de santé mentale, parce que nous ne voyons que ceux qui sont devenus soi-disant fous et qui sont internés ou qui voilà, se déshabillent ou mangent à la poubelle. Et donc, du coup, on considère que tous les autres sont normés. Et pourtant, il y a effectivement, comme le ministre l'a dit, des millions et des millions de Congolais qui ont à un certain niveau un problème de santé mentale. Merci beaucoup, docteur, pour ces explications, pour les caractéristiques de la santé mentale. Nous allons prendre une petite pause avec vous, mais vous restez avec nous pour nous rendre en Allemagne, avoir un peu quelques informations ou nouvelles à partir de ces pays avec notre correspondant sur place, M. Fortuna Mamboulou Ekouchou. Alors, quelles sont les nouvelles que vous nous donnez aujourd'hui d'Allemagne? Oui, bonjour, cher père, bonjour, docteur, bonjour à ceux qui nous suivent. Alors, de l'Allemagne, j'ai sélectionné disons deux nouvelles. La première, c'est une nouvelle, on est en train de parler de stress dans cette émission santé mentale. Je crois que les conducteurs de train en Allemagne sont vraiment stressés par leur travail, par les conditions de travail dans lesquelles ils sont en train d'évoluer, à telle enseigne qu'ils ont déclaré 6 jours, tenez bien, 6 jours de grève de train en Allemagne. On ne pouvait pas imaginer cela, mais ça fait déjà la 4e fois que le regroupement GDL, le trait d'union comme on dit, donc les syndicats des conducteurs de train déclarent des jours et des jours de grève. Mais cette fois-ci, c'est la première fois que ça atteint 6 jours. Donc, le pays sera complètement bloqué si vous n'avez pas de voiture, si vous n'avez pas d'autres moyens de déplacement. C'est ce qui attend des millions d'Allemands à partir de ce soir à 2 heures du matin, donc mercredi 2 heures du matin, jusque lundi de la semaine prochaine. Voilà, ça c'est un peu pour dire que même l'Allemagne a des petits soucis, surtout sur la gestion des trains. Une autre nouvelle qui est quand même assez importante, c'est que ce week-end, dans différentes villes allemandes, plus d'1 million d'Allemands sont descendus sur les rues, disons dans la rue pour manifester. Mais pour manifester pourquoi? C'était pour manifester contre un parti allemand d'extrême droite qui s'appelle AfD, Alternative für Deutschland. Pourquoi les gens sont descendus dans la rue? Tout le monde sait que ce parti est un parti d'extrême droite. Il a déjà gagné des sièges, augmenté ce nombre de sièges dans le Parlement allemand. C'est parce qu'un groupe de journalistes, voilà, nous sommes dans le journalisme ici, c'est pourquoi le journalisme est important, un groupe de journalistes d'investigation appelé Corrective a révélé
une nouvelle assez intéressante, c'est-à-dire qu'en novembre dernier, des dirigeants de ce AFD se sont rencontrés avec des néo-nazis, attention, les néo-nazis, pour parler d'un projet politique qu'ils appellent remigration, c'est-à-dire l'immigration de retour. Mais jusque-là, ce n'est pas un problème. On sait déjà que l'extrême droite ne veut pas, veut renvoyer des citoyens qui ne sont pas allemands de leur pays. Mais le problème ici, que dans ce projet politique, la remigration consisterait aussi à chercher les moyens de renvoyer ceux qui ne sont pas, que ceux qui sont devenus déjà allemands. Donc ça a choqué les Allemands. C'est-à-dire, vous êtes africain devenu allemand, ou vous êtes ici, il y a plein de Turcs qui sont devenus des Allemands. C'est la deuxième grande communauté ici en Allemagne. Pensez qu'un parti, s'il prend le pouvoir, pourrait décider de chasser même ceux qui sont déjà devenus allemands. Ça a ému les Allemands et ils sont descendus dans la rue. Je voudrais finir un peu cette nouvelle par une petite news qui est connectée. C'est une news qui sort qui a été, disons, donnée par le Centre allemand de recherche sur l'intégration et la migration, le DEZIM. Ce centre, en novembre dernier, avait fait une enquête sur 21 000 personnes dans l'ensemble du pays pour rechercher des informations sur le racisme en Allemagne. Tenez bien, sur ces 21 000 personnes, les Noirs, les personnes noires qui ont été interrogées, 54 personnes de Noirs interrogées ont dit qu'ils ont déclaré d'avoir été victimes de racisme au moins une fois en Allemagne. De quel type de racisme on parle? De violence verbale à l'encontre de leurs enfants, de l'interdiction de louer un logement par les propriétaires, des racismes dans les transports publics, dans le club de sport. Voilà, ce sont des lieux où les communautés étrangères vivent le racisme, en particulier les Noirs qui vivent en Allemagne. Je finis en disant que cette recherche a remis en doute une perception que les Allemands se font d'eux-mêmes, que c'est une société ouverte et que le phénomène de racisme serait un phénomène qui a pris fin en 1945. C'est un phénomène lié à l'extrême droite, voilà, les AfD, mais ce n'est pas de la société allemande. Ce rapport a mis en doute cette perception. Merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Fortuna Mamboulou-Ekouchou, depuis l'Allemagne pour ces informations. Peut-être un petit commentaire de la part du docteur quand vous suivez ce genre d'informations que nous venons de suivre tous, docteur. Merci beaucoup, Padre, et merci beaucoup à mon frère qui vient de l'Allemagne et qui nous partage ces informations. Je pense que petit à petit, ça se généralise en fait. Alors, quelle est la raison pour laquelle on ne sait pas très bien, mais de plus en plus, avant, je me rappelle, ça allait dans un sens contraire. C'était aux Africains de crier au fait qu'on a été colonisés et que les colonisateurs devaient rentrer chez eux. En RDC, à l'époque Zaïre, on a même connu la zaïrisation, où les entreprises ont été vendues aux Congolais, ou à l'époque aux Zaïrois, des choses comme ça. Et aujourd'hui, on a de plus en plus des voix qui s'élèvent. C'est vrai que ces mouvements ont toujours existé, mais ils prennent de plus en plus d'ampleur dans beaucoup de pays. Et ça augmente un peu la discrimination et tout. Il y a aussi derrière, c'est beaucoup plus du racisme derrière, où on dit que tel est comme ceci et tel n'est pas comme cela. C'est aussi parfois, dans certaines discussions, les gens ils disent que c'est à cause du fait que les personnes qui ont immigré sont plus fécondes que les personnes qui vivent dans ces pays-là. Ce qui fait que, par exemple, il y a des gens qui font des estimations et ces estimations font peur aux autres. Quand on vous dit, par exemple, on vous dit, OK, vous voyez, je prends l'exemple de la RDC, on vous dit, vous voyez, comme au Congo, vous avez en moyenne 2 enfants par couple et que les étrangers qui viennent, disons, des Brazzaville, eux, par exemple, qui sont peut-être blancs, ils sont, par exemple, 5 enfants, 6 enfants, ils vont jusqu'à 9 enfants. Alors, du coup, à un moment donné, on aura une RDC qui sera tout simplement fait des blancs. Donc, c'est son genre d'estimation. Les gens leur disent, OK, à un moment donné, vos enfants deviendront esclaves des immigrés. Et ainsi de suite. Et quand les gens se rendent compte comme ça, il y en a qui girent, ils disent, avant que je ne meure, je dois m'assurer que ces gens sont rentrés chez eux et que nos enfants ne vont pas devenir des esclaves, ainsi de suite. Donc, il y a toutes ces déclarations,
tous ces calculs parfois faux, parce qu'on a vu aussi des calculs autour de la COVID, par exemple, où les gens ont raconté beaucoup de choses. Il y avait du vrai, il y avait aussi du faux. Et c'est la même chose. Et malheureusement, ça continue, ça s'aggrave, ça entraîne parfois la violence à certains endroits. Et donc, ça n'aide pas le monde à pouvoir vivre correctement. C'était avant, c'était les jeunes, un peu comme dans tous les pays, hein, vous avez des jeunes qui sont un peu brigands et qui pensent que les étrangers viennent prendre leur job et parfois eux-mêmes, ils ne veulent pas étudier, ils ne veulent pas faire certaines choses et ainsi de suite. Alors, tous ces conflits, ça s'est terminé dans la rue. Maintenant, le problème actuellement, c'est que dans beaucoup de pays, c'est devenu un discours politique. Vous allez en France, vous allez en Allemagne, vous allez aux États-Unis, vous allez dans beaucoup de pays, de plus en plus les voix s'élèvent pour dire il y a plus de Noirs, il y a plus de Chinois, il y a plus d'Asiatiques, il y a plus de ceci, ainsi de suite. Et toute cette catégorisation, malheureusement, crée des divisions au sein des communautés et peut entraîner la violence. Et donc, ce qu'il faut maintenant, c'est effectivement de pouvoir faire en sorte que les citoyens, partout où ils se trouvent, qu'ils se sentent en sécurité. Il n'y a aucun pays qui a tous ses citoyens sur son sol. Il n'y en a pas. Je ne sais pas. Même vous, vous êtes padre, vous êtes à Rome. Je ne pense pas que même là-bas, tous les citoyens des Roms ou les citoyens italiens sont tous là-bas. Donc, il n'y a aucun pays. Au Congo, on a des Français, on a des Allemands, on a des Américains, on a tout le monde. En Allemagne, il y a aussi des Congolais et tout le monde. Donc, si on demande à chaque pays de pouvoir rappeler tous ses citoyens, je pense que le monde va totalement se désorganiser. Parce qu'il y a des médecins sur qui les Américains comptent, mais qui ne sont pas des Américains d'origine. Il y a des médecins sur qui les Allemands comptent, mais qui ne sont pas tous des Allemands d'origine. Ainsi de suite pour tous les pays. Donc, nous avons accepté la mondialisation de pouvoir vivre ensemble. Je pense qu'il est très important de pouvoir en tenir compte. Parce qu'on parle de stress et on parle de santé mentale, je pense que ça aussi, et je pense qu'on va en parler, ça aussi, c'est un problème, probablement un problème de santé mentale qui est en train... Justement, docteur, merci pour ces commentaires. Revenons maintenant à notre thème, hein, que vous aidez à comprendre aujourd'hui, la santé mentale. Vous avez parlé des caractéristiques après avoir défini ce que c'est la santé mentale. Maintenant, je crois qu'il serait aussi utile pour nous, qui ne sommes pas des spécialistes, et pour les gens qui nous suivent aussi, de savoir un peu s'il y a des catégories, hein, de problèmes mentaux. Est-ce qu'il y en a? Merci Padre. Donc, juste pour récapituler un peu, comme je le disais, c'est que lorsqu'on a parlé de catégorisation, on a parlé de caractéristiques, on a parlé de caractéristiques de personnes qui peuvent être considérées comme en bonne santé et les personnes qui sont affectées à un certain niveau de leur santé mentale. On a dit que ça peut affecter la façon dont vous réfléchissez, ça peut affecter votre jugement, la manière dont vous jugez de certains problèmes. Et on a dit ici, par exemple, qu'il y a des personnes qui sont totalement allergiques. Ce qu'on lui a fait, c'est un petit rien, mais la façon dont il réagit, tout le monde se demande, il dit, mais uniquement pour ça, est-ce qu'ils avaient un problème avant? Est-ce qu'ils se connaissaient? Est-ce que c'était déjà disputé? Est-ce que vous aviez pris quelque chose qui lui appartient? Tout ça, parfois, c'est non, 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 non. Mais comment il a réagi comme ça? Donc, le jugement est totalement biaisé par certaines situations mentales qui peuvent affecter la santé mentale. Il y a donc tout ce conditionnement de la façon dont on agit et la façon dont on se comporte. Et on a parlé effectivement de la capacité à faire face aux difficultés. On a dit que les gens qui sont en bonne santé mentale, ils ont cette capacité à pouvoir faire face à certaines situations, problèmes qui arrivent dans la vie. Vous avez perdu les élections, ce n'est pas la fatalité, et ainsi de suite. C'est important de pouvoir se relever et pouvoir avancer. Et lorsque vous commencez à avoir des idées suicidaires, vous pensez que vous ne valez plus rien, vous pensez comme on ne va pas vous dire que vous n'avez pas de la valeur, ainsi de suite, ça peut vous pousser plus loin. Et généralement, ça peut vous déséquilibrer. Alors, la catégorisation, je pense que ça fait partie des éléments les plus importants d'ailleurs, parce que ça vous montre un peu le problème de santé mentale, comment il se présente. Comme je le dis, pour nous, particulièrement en Afrique et en RDC, quand on dit problème mentaux, ça veut dire fou. On fait allusion à la folie, à quelqu'un qui a totalement perdu toutes les facultés. Et pourtant, ce n'est pas toujours ça. Vous avez, par exemple, dans les catégories qui sont les plus connues,
comme par exemple des désordres qui sont comme la dépression, par exemple. La dépression qui donne parfois des sentiments de tristesse, des choses comme ça, des gens qui c'est vraiment pour quelque chose, à cause d'un souci, ils se sont séparés avec son partenaire, il a perdu les élections, comme on l'a dit, parce que c'est à la mode hein, aujourd'hui. Quelqu'un peut faire la dépression à cause de cela, parce qu'il est triste, il est en train il s'en veut d'avoir même postulé, d'avoir vendu la maison pour faire la campagne électorale, ainsi de suite. Et donc, tout ça peut entraîner parfois à ce genre de problèmes. Il y a des problèmes d'anxiété, par exemple, qui sont aussi liés souvent parfois à la peur. Vous avez quelqu'un qui a peur du lendemain. Par exemple, si vous avez fait quelque chose, comme par exemple, vous avez vendu la maison pour postuler aux élections, et puis après, vous vous rendez compte que vous n'avez plus où habiter, tout ça, vous commencez à vous demander qu'est-ce qui va se passer demain, ainsi de suite. Vous avez perdu un parent, vous commencez à vous demander maintenant comment je vais étudier, comment je vais faire. Ça peut vous entraîner jusqu'à l'anxiété, mais aussi parfois la peur de rien, des choses parfois qui ne sont pas toujours évidentes. Vous avez des désordres qui sont un peu plus sévères, comme par exemple la psychose. Il y a des gens qui, par exemple, il faut dire qu'il entend les gens parler et pourtant il n'y a personne qui lui parle. Il y a des gens qui vous disent non, j'ai vu quelqu'un. Donc, il a l'impression qu'il a vu soit quelqu'un qui est déjà mort ou il a juste vu que dans la pièce où il se trouve, il pense qu'ils sont à 2 ou ils sont à 3. Quand les autres lui disent mais tu es seul, il dit non, moi j'ai vu quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les psychoses. Il y a aussi parfois des sensations au niveau de la peau. Quelqu'un vous dit non, on m'a touché ou bien je sens quelque chose sur la peau, mais en réalité, il n'y a rien de spécial comme cela. Donc, tout ce qui n'est pas réel, mais que parfois les gens ressentent et tout ça, peut être mis dans cette catégorie des psychoses qui sont un peu des désordres mentaux qui sont un peu plus sévères. Et parfois, c'est des personnes, vous avez aussi des gens qui ont juste un comportement qui est bizarre, qui est désordonné aussi. Et vous avez parfois des conditions qui sont purement liées à des problèmes neurologiques, où vous avez par exemple l'épilepsie, qui peut aussi être catégorisée comme un problème mental, parce que dans les conséquences, il y a quand même des éléments qui renvoient à des troubles mentaux. Vous avez parfois la démence hein, qui est parmi les trucs sévères, parce que ça ne permet pas à la personne de pouvoir développer correctement, ainsi de suite. Vous avez chez les enfants, il y a beaucoup de choses. Il y a des retards de développement qu'on peut avoir, il y a des déficits qu'on peut avoir chez les enfants, qui sont autant des catégories au niveau des enfants où on peut avoir, ou des conduites désordonnées qui sont aussi des catégories qu'on rencontre. Et vous avez, par exemple, des désordres mentaux qui sont tout simplement liés à l'exposition à des substances toxiques, hein, comme l'alcool, par exemple. L'alcool, oui, boire en désordre peut conduire à des problèmes mentaux. La cigarette, mais pas seulement la cigarette, mais essentiellement, par exemple, le chanvre et d'autres drogues peuvent conduire à des problèmes mentaux. Quelqu'un commence à... Je pense que c'est parmi je peux dire, les prochaines épidémies, particulièrement dans des pays développés. Si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis avec les usagers des drogues, c'est vraiment quelque chose qui fait craindre. Vous avez des avenues entières, pleines de gens qui sont en train de se comporter comme des zombies parce qu'ils se sont drogués. C'est dans autant de villes du monde. Et il y a d'autres substances qui sont parfois utilisées. Et bon, la dernière catégorie peut-être à signaler, c'est aussi, par exemple, la tendance suicidaire. Par exemple, où vous avez des gens qui, pour rien, ils veulent se suicider. Pour ceci, ils veulent se suicider. Ils veulent absolument se faire du mal. Si vous me faites ça, je vais me tuer. Je vais faire ceci. C'est parfois des problèmes qui ont un soubassement d'un problème mental, mais parfois on néglige, on dit, ah non, lui, il dit toujours comme ça, c'est son habitude, jusqu'à ce qu'un jour, il se donne la mort, parce que finalement, on n'a pas pris ça en compte. Mais ça va dans l'autre sens aussi.
C'est quelqu'un qui, tout le temps qu'il y a quelque chose, il menace les autres de les tuer. Quand il m'a fait ça, si il me fait ça, je vais le tuer. Moi, je vais te tuer, tout ça, ainsi de suite. Il faut faire très attention, même si c'est dans un couple, vous êtes marié ou vous êtes partenaire et que chaque fois, si c'est votre femme ou c'est votre mari vous menace de vous tuer, il faut faire très attention parce qu'il y a énormément de personnes qui vivent en couple qui ont trouvé la mort, que ce soit ici, chez nous, que ce soit en Afrique, que ce soit... Avant, c'était plus dans l'Occident, mais maintenant, ça devient de plus en plus aussi sur le continent africain où on a des gens comme ça qui arrivent à éliminer leurs partenaires. Parfois, ça commence par des menaces et puis ça se termine par le passage à l'acte. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Ça peut être un problème mental. Quelqu'un qui a un couteau, quelqu'un qui te menace, même s'il ne t'a rien fait, il faut déjà le prendre comme quelqu'un de dangereux et à la limite, trouver un moyen pour qu'il puisse rencontrer soit un psychiatre, soit un psychologue pour pouvoir lui parler, pour qu'on sache quel est son problème et peut-être qu'on puisse l'aider. Parce qu'une personne comme ça, s'il ne se fait pas du mal lui-même, sachez qu'il va faire du mal à quelqu'un d'autre et ça va être trop, trop tard. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces explications. Nous allons vous accompagner encore pour nous parler plus de cette, disons, de maladie mentale. Et vous avez vu là sur l'écran, c'est l'artiste musicien Modogo Abaramboua que beaucoup connaissent et qui sera aussi avec nous aujourd'hui. Nous allons l'écouter dans quelques instants, mais en attendant, nous allons d'abord continuer avec vous, hein, docteur. Et nous allons nous rendre maintenant, disons, en Espagne pour avoir aussi les nouvelles de l'Espagne. Et puis, on reviendra à vous avant d'accueillir l'artiste musicien Modogo Abaramboua. Alors, direction tout d'abord l'Espagne. Oui, bonsoir Père, bonsoir docteur, bonsoir à l'artiste. Père, aujourd'hui, vous nous régalez. On parle de santé mentale et on va aussi... parler d'art et surtout d'un des grands artistes qui a bercé notre adolescence. Aujourd'hui, j'ai 4 grandes nouvelles concernant l'Espagne. La première, c'est que, comme je vous avais dit la semaine passée, nous étions frappés par une très grosse vague polaire, froid polaire qui a frappé toute la péninsule ibérique. Et cette fois-ci, nous sommes sous les effets d'un anticyclone assez important qui va durer une affaire de 10 jours. Et les températures, imaginez-vous, il y a quelques jours, on était dans des températures négatives, -5, -10 degrés à certains endroits. Aujourd'hui, les minimums sont au-delà de 8 degrés et les maximums, à certains endroits, vont atteindre les 25 degrés. Donc, pour ceux qui veulent venir au Portugal ou en Espagne, c'est le bon moment de faire un petit break et de venir. En parlant de santé mentale, il y a une analyse politique qui m'a vraiment frappé et je tenais à en parler aussi dans le groupe. C'est qu'avec les prochaines élections aux États-Unis, les politiciens espagnols et la société civile sont en train de réfléchir à ce que serait l'OTAN si le candidat Trump venait à devenir président. Est-ce que l'Union européenne ou bien l'OTAN, dans son format actuel, arriverait à contenir les velléités des pays comme la Russie ou la Chine avec un retrait des États-Unis de l'OTAN? C'est une question que je laisse aussi à certains analystes de pouvoir y penser, surtout des analystes congolais. Et en parlant de l'OTAN, il y a une opération, disons, il y a des exercices militaires de grande envergure dénommés Steadfast Defender, qui sont en train qui ont commencé cette semaine. Et ces exercices vont réunir 1100 véhicules, 133 chars de combat, 50 navires, 80 avions, plus de 90 000 de troupes de 31 pays différents, y compris la Suède. Ces exercices sont les premiers depuis 1988 où se sont tenus ce genre d'exercices avec un nombre important de militaires et ce justement dans le cadre de passer un message clair aux nations antagonistes à l'OTAN, ça veut dire la Russie et la Chine,
et aussi la Corée du Nord sur l'unité de pensée, l'unité stratégique que représente l'OTAN. Et dans ça, il faut aussi voir en filigrane la possibilité ou le risque, disons, du déclenchement d'une troisième guerre mondiale. Et ces exercices sont justement faits dans ce sens-là, préparer les nations à prendre position. Maintenant, les Espagnols sont très impliqués dans ces exercices. Il y a 4 bases espagnoles qui sont mobilisées dans ce cadre-là. Les plus importantes sont celles de Rota et celles de Séville. Et donc, dans le même cadre, il y a certains députés espagnols qui sont en train de vouloir obtenir de l'Union européenne la levée de certaines mesures restrictives quant à l'exploitation de certains minerais stratégiques qui se trouvent en Espagne, mais qui ne sont pas exploités tout simplement pour des raisons d'environnement. Maintenant, pour un pays producteur de minerais stratégiques comme la RDC, on doit aussi commencer à réfléchir dans ce sens-là. Je laisse la question, disons, ce questionnement aux auditeurs et à ceux qui sont intéressés par le monde de la sécurité et le monde de la défense. Et dans le cadre du sport, Père, je ne veux pas parler de football. Je sais que ça vous fait mal ces derniers temps, mais bon. Il y a une information très importante, c'est que à partir de 2026, il y aura un Grand Prix de Formule 1 en Espagne. Il sera à Madrid. La publication du trajet de ce Grand Prix urbain, un peu comme celui qui est à Monaco, a été faite hier. Et selon les estimations, ça sera un des circuits les plus rapides parce que le tour complet du circuit va faire à peine 1 minute. Donc, ce sont une possibilité de tourisme supplémentaire pour venir en Espagne. Et la deuxième information importante, selon moi, c'était le retour de Carlos Sainz à Madrid après avoir remporté son quatrième Dakar. Et puis voilà. Merci beaucoup, Père, et au revoir à tous. Alors, merci beaucoup, Yves Karacha, depuis l'Espagne pour ces nouvelles. Nous allons revenir au docteur pour parler de la santé mentale. Peut-être je lui donne juste 30 secondes pour commenter les nouvelles qui nous viennent d'Espagne. Juste 30 secondes, docteur, et puis nous avançons pour autre chose. Docteur? Merci beaucoup, Padre. Je pense que pour moi, le commentaire que je peux faire, c'est que dans tous les cas, la question sur la possibilité pour Trump de venir au pouvoir et ce qui va arriver, c'est un peu parfois aussi, ça peut être vrai, mais ça peut être aussi des rumeurs que les gens utilisent. Chacun essaie de trouver la corde. Vous avez vu avec la campagne électorale en RDC, par exemple, chacun utilise la corde qui lui permet de pouvoir traverser la rivière. Donc, quand tout est bien pour qu'on puisse d'abord arriver à être élu, par exemple, ainsi de suite. Alors, donc, chacun utilise ce qu'il a à la main, mais il y a beaucoup de choses à boire et à manger entre la Chine et tout ça et la Russie. La question de la Troisième Guerre mondiale ou tout ce qu'ils sont en train de faire, je pense que personne n'est prêt à ça. Et je ne pense même, personnellement, je sais qu'ils vont se disputer et faire tout ce qu'ils veulent. Et eux et nous tenons tous à la vie. Parce qu'ils savent que s'ils déclenchent cette guerre, on va aller vers les armes nucléaires et on ne sait toujours pas qui va mourir et qui va rester. On a vu ici avec la COVID, tout le monde s'attendait qu'il y ait plus de morts en Afrique. Il y a eu plus de morts ailleurs qu'en Afrique. Donc, c'est très important. Les gens, parfois, comme on dit, il faut faire parfois attention au retour de flammes parce que vous pouvez vous dire que ça va aller vers un côté et après, ça vous retourne contre vous. Il faut que tout le monde puisse trouver un cadre de discussion pour qu'il y ait la paix. Parce que tout le monde veut la paix. Et la guerre, ça ne nous aide pas. Des milliards dépensés inutilement qu'on peut utiliser pour développer les nations qui ont besoin de se développer. Alors, merci, docteur. Nous allons essayer d'avancer un peu vite puisque le temps commence à nous faire défaut. Et nous avons encore aussi notre, disons, invité, l'artiste musicien Moudouwa Baramboua, que nous devons aussi
à qui nous devons donner la parole aujourd'hui pour un peu atténuer les effets de la santé mentale, puisque la musique adoucit un peu, disons, nos cœurs et nos âmes et nos difficultés. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez un peu nous parler, en parlant toujours de la santé mentale, nous parler un peu rapidement des facteurs qui affectent la santé mentale, rapidement, docteur? Merci beaucoup, Padre. Je vais combiner directement les facteurs et peut-être ajouter quelques éléments des causes, parce que c'est des éléments parfois différents. Oui, voilà, oui. Donc, si on peut parler... les gens comprennent un peu, voilà, exactement. Des symptômes. Oui, exactement. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la santé mentale, comme on l'a expliqué au début en définition, c'est ce bien-être qui peut être affecté par plusieurs facteurs. Il y a, effectivement, on peut les classifier, il y a des facteurs qui sont des facteurs biologiques qui peuvent affecter. Et là, vous avez tout ce qui est génétique, ça veut dire que tout ce qui est lié à ce que vous avez hérité de vos parents ou du moins de votre famille. Mais il y a aussi d'autres qui sont mécaniques, par exemple, des enfants qui sont tombés à l'enfance ou qui ont eu d'autres problèmes, des maladies chroniques, autres qui peuvent avoir de l'influence sur leur développement mental et qui peut affecter leur santé mentale plus tard. Parfois des médicaments que maman a pris pendant la grossesse ou que l'enfant a pris au début, et parfois d'autres produits aussi qui peuvent avoir ce genre d'influence. Vous avez des facteurs qui sont purement liés à des événements que l'enfant a vécu dans son enfance. Par exemple, il y a des enfants qui n'ont pas vu leurs parents et voilà, ils grandissent, on nous dit que ta maman est décédée quand tu avais 1 jour, quand tu avais 2 jours. Et donc, la façon dont cette situation est gérée peut entraîner certains comportements, certains enfants, il peut devenir violent ou il peut avoir des problèmes mentaux divers. Les enfants qui ont vécu des violences, par exemple, peuvent avoir subir cela, donc la violence à un certain âge et même dans la vie normale peuvent entraîner des problèmes de santé mentale. Quand vous avez une femme qui est battue, par exemple, ou qui est violentée, mais aussi il y a des hommes qui sont violentés par les femmes, donc ça peut entraîner des problèmes de santé mentale. Vous avez des facteurs qui sont purement des facteurs sociaux dans l'environnement où vous vivez, dans la famille. La pauvreté, parfois, est considérée parfois parce que parfois, quand on est pauvre, on ne sait pas quoi manger, on ne sait pas subvenir à ses besoins, on peut être appelé à faire quelque chose de difficile. Par exemple, il y a des gens qui sont devenus des brigands juste parce que, voilà, ils sont pauvres. Ce n'est pas absolument qu'ils voulaient le devenir, mais parce qu'ils sont pauvres, ils ont commencé à prendre des drogues, et ainsi de suite. Vous avez parfois des facteurs qui sont purement psychologiques, qui sont liés à l'environnement dans lequel on vit, on travaille, et ainsi de suite. Ça peut entraîner cela. Vous avez, en termes de causes, il y a beaucoup de causes de ces désordres-là. Ça peut être les stress de la vie, les événements qu'on a traversés dans la vie peuvent être des causes des problèmes de santé mentale. Vous avez des facteurs biologiques, on l'a dit, des chutes et tout ça, ça peut avoir, ça peut être des causes, ça peut être des problèmes individuels, psychologiques ou des facteurs qui sont liés parfois juste à une sorte de l'estime, comment on dit, faible estime de soi, peut aussi entraîner à cela. Donc, dans tous les cas, vous vous sentez toujours, nous ici, on est venu accompagner les autres sur cette terre, nous, on est ceci, nous, on est... Donc, vous diminuez tellement qu'à un moment donné, vous pouvez développer certains problèmes de santé mentale qui sont liés à ça. Bon, la violence des enfants et tout ça, c'est des problèmes qui peuvent arriver, qu'on peut avoir. Les symptômes peuvent être physiques. Vous pouvez avoir des symptômes physiques, vous pouvez avoir des maux de tête, vous pouvez avoir des problèmes pour dormir, vous pouvez avoir des problèmes d'appétit, vous pouvez avoir juste des faiblesses exagérées, des choses comme ça, des douleurs de dos. Donc, ça peut être des problèmes physiques que vous ressentez vraiment, mais la cause, c'est tout simplement un problème mental. Et parfois, on peut vous donner tous les médicaments, les anti-inflammatoires et ceci, ça ne résout pas de problème. Mais vous pouvez avoir aussi des problèmes qui sont un peu comme l'imaginaire, des gens qui vous disent, voilà, il entend la voix de quelqu'un, ou il entend la voix de son père qui est déjà décédé, ou il voit des personnes qui n'existent pas, ainsi de suite. Mais c'est parfois aussi des problèmes comportementaux, comme par exemple des personnes qui paraissent naturellement violentes. Donc, moindre problème, il réagit.
Et quand lui réagit, il ne peut pas réagir même en parlant, c'est toujours avec des coups, avec des jets de pierre, ainsi de suite. Et donc ça, c'est des éléments qui arrivent souvent. Il y a des questions purement, des problèmes parfois qui sont des manifestations qui sont purement psychologiques. Vous voyez quelqu'un qui est, comment on dit, qui est tout le temps triste, parfois vous demandez pourquoi, qui ne manifeste pas de l'intérêt pour certaines choses dont tout le monde peut peut-être rigoler, ou tout le monde peut avoir de l'intérêt sur quelque chose. Lui, il n'a pas du tout d'intérêt. Il y a des gens qui ont l'excès de peur. Vous voulez essayer quelque chose, est-ce que vous pouvez, Padre, vous l'inviter, bon, est-ce que vous pouvez parler dans dialogue avec? Il dit non, 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 non. Moi, non, 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 moi, je ne peux pas passer là-bas, je ne saurais pas répondre aux questions. Donc, il a une peur excessive de tout, d'essayer, et il n'arrive pas à essayer, et parfois, c'est des gens qui sont affectés par le fait que même s'il a le talent, ce talent ne va pas être développé. C'est comme ça que dans la définition de l'OMS, ils ont parlé, par exemple, des questions qui sont liées au développement du potentiel personnel. Donc, c'est parfois lié à ces éléments-là. Donc, vous pouvez voir ce genre de personnes, il a à un certain niveau affecté par des situations mentales. J'ai parlé un peu de l'agressivité, mais aussi d'autres choses. La façon, par exemple, la mémoire, il oublie tout le temps, il a des problèmes de concentration. Ça, c'est des éléments qui peuvent faire suspecter que quelque chose ne va pas. Pourquoi quelqu'un peut, voilà, tout le temps oublier? Ça peut être autre chose, mais ça peut être essentiellement un problème de santé mentale, des questions de jugement, des questions des mauvaises croyances. Donc, il croit à des choses qui ne sont pas toujours vraies. Alors, de tous ces symptômes, généralement, comme je l'ai dit, ça va toujours du plus simple au plus complexe. Dans tous les cas, il y a des choses qui nécessitent absolument de voir un spécialiste qui puisse regarder pour vous dire quel est le problème que vous avez. Vous avez des psychoses, vous avez des dépressions à un certain niveau qui demandent absolument c'est un peu dans le cadre des traitements, de voir un psychiatre ou un psychologue, parler avec lui qui vous donne des orientations et sur comment est-ce que vous pouvez vous en sortir. Mais en même temps, il y a certains problèmes, et ça c'est important, qui peuvent être résolus tout simplement dans la communauté. Dans la communauté, dans le sens où, par exemple, si c'est la violence qui est la cause, offrir un espace sécurisé pour la personne peut déjà sensiblement aider. Si c'est par exemple le fait que la personne se sent négligée, la personne est démunie, si vous avez le gouvernement, par exemple, prend en charge ces personnes, ça serait très intéressant. Pour terminer, je voudrais juste dire une chose ici, c'est par rapport, par exemple, les deux âges extrêmes sont les plus vulnérables. Les enfants sont très vulnérables à certaines situations pour développer des problèmes de santé mentale, mais aussi les vieillards. Vous êtes dans un pays comme la RDC ici, où les hommes des vieillards sont parfois abandonnés, où il n'y a pas de subventions et des choses comme ça. Vous avez des gens qui ont vécu par moments, parce qu'on va parler de l'artiste tout à l'heure, qui regarde même à la télévision, il dit, ah, de notre temps, quand on dansait à Matongé, maintenant, il n'est plus capable de rien. Il n'est même pas capable de payer un pain pour pouvoir manger. Et donc ça, c'est des éléments qui peuvent aussi entraîner des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé mentale à cet âge-là. Donc, dans tous les cas, il faut regarder autour de soi, résoudre les différents facteurs que nous avons listés ici. Et de l'autre côté, il faudra à la limite voir un spécialiste pour pouvoir obtenir de l'aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci en tout cas, docteur. Une petite pause et puis nous continuons avec notre dialogue avec. Alors, docteur, nous allons encore vous retrouver, le temps un peu de prendre quelques, disons, minutes de pause. Nous allons recevoir maintenant l'artiste musicien Modogo Abarambwa, Léon, aussi de son nom chrétien. Alors, bonsoir Modogo, vous m'entendez? Bonsoir, bonsoir, bonsoir mon père. Bonsoir Papa Jean-Pierre Bodjoko. Ah, voilà, en tout cas, c'est un plaisir de vous écouter depuis longtemps. Comment d'abord, nouvelle année, Modogo Abarambwa. C'est un plaisir pour moi de vous revoir, même si on s'appelle de temps en temps, mais c'est un grand plaisir. Bonne année d'abord. Comment est-ce que l'année a commencé? Comment est-ce que votre année a commencé, puisque nous sommes en 2024? Année Banda Kindengeni Modo. Oh, année Bandi bien.
année bandi bien. Oyo le kaki, tomego sala quand même moi. Oyeba mbala sima soki tosalaki nini oyo tobebisaki na année oyo ezala bien. Et puis vraiment eloko mpe eza ya bien. Lelo tokomi na télévision na biso kobanda Rome na Vatican bato nyonso bazotala dialogue tomoni tolobi makambo ya santé mentale totali makambo ebele vraiment en tout cas année ebandi kitoko surtout mpona télévision na biso dialogue oyo eza kokambama epa na yo moko le padre. Alors, na sepeli modogo tokozwa sango ya na yo puisque bato nyonso bayebi yo bandaki koyemba ozoyemba toujours kitoko okopesa biso mwa moke sango na yo mais avant toyoka sango na yo toyoka nano mwa morceau oyemba kala biso nyonso toyoka puisque comme ça bato bayoka mongongo na yo et puis tokocontinue masolo. Soki obanzaka bolingo nanga ezali mbeli yoto tokoyebaka bolingo mama osimbisa na mopiete shakisa na référence sacré musée le panel international na mon fleuri Maggie Simons Peggy Simons soki obanzaka bolingo nanga ezali mbeli yoto mama tokoyebaka okenda osimbisa na mopiete ritabola yo na la ville flamboyante Patrick Moulin yebisa eme vila yebisa baboti bameko changer Jules Dikando caricature Claude Maloba na appelle-moi Samantha Douce papa na bongolelaka consolation epai ya dona ambisi e papa concert azali chefula mabwe roche mwanane Patricia Longomba kisinga lele unalinyo bolingo ya bege na kone utambola na sani ya mabana moto bola leisa bana Lofons Malos apadi mama amunu kubikile masere kalombo akinonko yipatile papa est-ce que changer pas les problèmes les alliés système à démocratie JPK qui te met papa apprend Bobo Bombongo na Rotterdam les pires vieux Johnny Comac Bolane JJK Katou Mabiaye nos pères Bosembo Binana Manili na Montréal Profa Tontono Papa na Glen Socrate Bible Maïnga Théa Bisote Malou Longonda l'ingénieur José Veda Bruno Kitemona Yevin Mazeko
Alors, à Bodogo, à Barambois, quand vous voyez comme ça ces vieux morceaux, qu'est-ce que ça vous rappelle déjà? Quels sont les souvenirs qui passent dans votre tête, Modogo? Père, il y a tant de souvenirs, tant de souvenirs. Oh, yo mo ozaku tu muto participa na wakati ya organisation wana ebele ba souvenir eza ebele ba expérience eza ebele oyo pe lelo ekolisi mpe bajeune mosusu ti lelo tozaka na kati ba souvenir eza ebele ya bien, surtout ya bien ebele. Voilà. Alors, basango mikoleleki ebele quand même. Modogo depuis Kalawana, obimisa banzembo mosusu tuko kama muke mosusu après, mais sikoyo Modogo azo sala nini. Mais santé pe ezali full, hein, tozo mona que santé za full quand même. Hein. Oh, merci Nzamba zo pe sa santé za bien, mais père yonde mutu ozana information te, mais na moni siko banozana ba information nanga à tout moment parce que le roi toza déjà na télévision na oya biso dialogue. Ya yemoko JP bo donc bochoko Olanda kite biloko salami ebele mais eloko ya ko boma moi communication ya musique tango Covid eye makambo ya ki ebele et sala ekezagi ya kolala et puis tango soulèvement ya ba combattants et sala ki musique ekotaki mana moi des autres moko mais nzamba sala biso quand même grâce on tournait à cette époque, c'était avec Alema Bankou, je ne sais pas si vous avez c'est un écrivain de Congolais Brazza. Alema Bankou, tout ça, il y a des projets à Black Bazaar. Mais tout tournant qui est belé, mais le cours en a des vagues, on est acquis, bâtiment, il y a un côté, mais tout l'équipe bien. Mais, dans le moment où il y a Modogaza bien, Modogaza continue toujours quand on a la musique. Et puis, Toza sous na moi ni mes amis Latino Family au somoto benga ngo collectif A il faut faire partir dans Gibson Butukondolo Samiti Mpumbo Chili Pasanga Moko pena ba Pichu Concorde ba Pichu Mususu et tout na bateau nyonso o yabike ba lekana latino donc là c'est na bango ezali to utuko beta na Londres to beta qui le 30 septembre, oui, à Londres, l'année passée, et puis le 23 décembre, l'année passée, puis au Fungoli, année à Sika, c'était le 1er janvier à Londres, donc ça va. Na côté Nangai Moko, album Nanga Ezali, toujours, Ezo Kenemane Malembe, titre Nango, Salanga bien, donc fais-moi du bien. Donc, Modogo Baramboazali, Nabato yo baza vraiment bien informé, Bakota Banine Belé, Bakota Naba, un espace Nanga, ya YouTube, Bakota na Facebook, Bakota Naba TikTok, Banine Zali, mais vraiment tous les autres en merveille. En tout cas, merci beaucoup. PSAP, Ndekumosus Bazawa, nous mon abangona. Docteur, peut-être, va poser une question. Alors, oui, avant de poser une question, Tokozo, nous avons comme ça, nous poser quelques questions. Exactement pour comme on a raison à Katime, question. Donc, vous posez une question pour Nzembo, Toyo Kana Nzembo, Modogo. Ok. Bandi minyonso balingi kokota lola, me bazali kobanga liwa, bakolekelela wapi? Passage obligé. Père Jean-Pierre Bochoko, Abbé Senghor. Père Alain Kabamba, Abbé Robert Pembele. Kolula na lula kiwe lukelinga makambo Jean-Marie amugoyo na nimaki te kosukelanga boye nakomi kokangama na ndako lokola nyama nazo kaka mpona kobanga bato batuna bayeba po nini tokabwani nalembi be explication bainterview ya kopesa na bato Jean-Marie Lukulasie na bajournaux Joki Bonge Michel Ladiluya.
Alors, Modogo, na ibande yanze bolobi ba Kristo nyonso ba lingaka bakoma bakota na lola me baza kobanga liwa bandimi nyonso baza na posa ya kokota lola me bazali kobanga kokufa. Bakolekela ndenge nini? Bokolekela ndenge nini? Olingaki vraiment koloba wana Modogo? Mon père, yo kutu oza pe na kati ya makambo wana lobi kolo Yesu kutu ye moko ayaki po asomba masumu na biso lelo tondima manzamba ayoka ba pardon na biso puis lobi to hérité royaume na ye a sacrifié quand même mwana na ye akufaki nanu après ayeko sekwa mutu moko te akomata na likolo akomata na lola lokola Eli nayebi te père bojoko peut-être yo mais nayebi ke tout le monde a kolekaka parce que eza loi ya nature eza ndenge wana. Donc cela veut dire naissance au vivre et puis la mort. Mais au kimango wana tolobi on a sens propre. Surtout que dans le sens mususu ezolakisa mutu ke na kati ya vie il faut yeba osalami na mokili lobi kokende il faut kende ozana ba bonnes œuvres oyo kozala présenter na miso ya Nzambe ya bien. Donc faire le bien. Donc on est album nanga fais-moi du bien salanga vrai. Donc c'est ça na rolo bandeng wana. Alors bon tokozonga na no docteur yo zela muke tokozongela yo tozonga na pa ya docteur azali invité na biso lelo. Donc on revient au docteur Jean-Claude Mulunda. Docteur, on a parlé de la santé mentale, des caractéristiques, de la définition, des causes, des facteurs, des symptômes. Maintenant, nous devrions un peu savoir la prise en charge, les traitements qu'on doit donner. C'est un peu compliqué, mais après, on va quand même encore rester, puisque j'aurai encore une petite question pour vous aussi. C'est la prise en charge rapidement et des traitements de la maladie mentale. Docteur. Merci beaucoup, Padre, et félicitations à l'artiste. On va revenir à l'événement. Alors, par rapport à ce qui est des traitements pour les problèmes de santé mentale, je pense que le premier traitement, c'est d'abord la capacité que nous avons à pouvoir identifier des cas que nous pouvons considérer comme anormaux. Ça veut dire qu'on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est quelque chose de très important. Parfois, quelqu'un se comporte d'une manière étrange et chez nous, généralement, on dit azalaka kabongo. Yezalaka kabongo. Yebanda akola, banda abotama, yezalaka kabitumba na yeka machette. Bitumba na yeka kanzete. Donc, comme pour dire, lui, voilà, ou elle, il est né comme ça, ou elle est née comme ça. Chaque fois qu'il y a un problème, il se bat comme cela. Donc, la reconnaissance est d'abord le premier pas vers la meilleure prise en charge. Parce que le plus souvent, vous avez beaucoup de personnes qui sont atteintes à un certain niveau des problèmes de santé mentale, mais qui l'ignorent complètement et qui continuent à se comporter comme des personnes normales. Et la communauté aussi les traite comme des personnes normales. La conséquence, c'est comme je l'ai dit ici, c'est que vous négligez un problème de santé mentale chez un partenaire ou chez un enfant, un jour on vous apprend qu'il a fait quelque chose de grave, soit sur lui-même, soit sur quelqu'un d'autre. Et ça devient un problème. Et parfois, on se réveille en retard. Et vous voyez parfois même en Occident, quelqu'un qui a déjà tiré sur ses collègues à l'école ou dans une église ou dans une station de métro, c'est après qu'on vous dit non, il avait des problèmes de santé mentale. Mais on n'a pas pu détecter ça avant pour préserver la vie des autres. Donc, c'est le premier élément le plus important. Le reste, c'est essentiellement, comme je le dis, c'est d'abord l'environnement social dans lequel on vit. J'ai cité beaucoup de facteurs qui influencent, parmi lesquels la violence, l'environnement toxique, que ce soit une toxicité qui est liée juste au comportement ou une toxicité qui est liée à la prise de drogue, à la prise d'alcool excessive. Il y a malheureusement des parents ou j'ai vu sur les réseaux sociaux maintenant, on le voit, hein, j'ai vu ça, où parfois les parents font fumer les enfants, choses comme ça. Vous avez un petit enfant, on prend papa, il a bu, il est ivre, il fait fumer l'enfant, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont assez
complexes et difficiles et peuvent conduire à des problèmes comme cela. Donc, l'amélioration de l'environnement général dans lequel nous vivons, y compris, parce qu'on a vu ici, y compris le niveau des salubrités, c'est important, ça permet à ce que nous puissions avoir un certain niveau de santé mentale. La saleté a toujours été un des facteurs importants pour des troubles de santé mentale. Et donc, ça, c'est une bonne prise en charge. Et le reste de cas, c'est essentiel de pouvoir rencontrer un spécialiste pour qu'il puisse vous classifier. Parce qu'on a classifié ici, on a parlé des psychoses, on a parlé des dépressions et autres. Vous ne pouvez pas, à la maison ou comme ça, dans un dialogue avec, vous dire, voilà, vous avez de la dépression, vous avez ceci. Alors là, il faut être un prophète. Donc, il faut qu'on vous regarde, qu'on suive les différents éléments que vous vous plaignez. Si vous ne dormez pas, si vous avez des insomnies, si vous avez des maux de tête, si vous avez tendance à vouloir agresser les autres, si vous avez tendance à somnoler, vous oubliez facilement, de tous ces symptômes-là, ça peut aider à ce qu'on puisse finalement voir quel est votre problème. Et la prise en charge dans ce cas, il peut être médical. Et il y a plusieurs modèles de prise en charge dépendant de quel est le problème que vous avez. Donc, quand le médecin identifie le problème, il identifie aussi le type de traitement qu'il va vous donner. C'est rare qu'on puisse arriver à des interventions chirurgicales. Généralement, c'est des traitements, des traitements médicaux, donc avec des médicaments qu'on donne et on surveille et généralement la personne peut se rétablir. C'est aussi parfois des traitements qui nécessitent beaucoup de discipline et qui nécessitent que vous puissiez les prendre pendant longtemps. Et surtout, la discipline est importante. La prise en charge en psychiatrie, c'est une prise en charge qui fait participer et le patient et la famille. Ce n'est pas quelque chose qui repose uniquement sur le médecin. Donc, quand tout le monde est impliqué, ça permet à ce qu'on puisse surveiller, qu'on puisse l'encourager, que ça va changer, que la situation ne va pas rester la même, ainsi de suite, et la personne peut finalement arriver à s'en sortir. Donc, c'est très important. Il y a cette partie médicale. C'est important quand on a des suspicions d'aller voir un médecin ou un psychologue, mais il y a une bonne partie qui est liée à l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement dans lequel nous travaillons, l'environnement dans lequel nous éduquons et faisons grandir nos enfants. C'est très important. Et quand je parle d'environnement, j'ai parlé des salubrités, mais il y a aussi le comportement des individus tout autour. On est dans un contexte, peut-être pour finir, dans un contexte où on loue des maisons à Kinshasa. Vous avez des portes qui se regardent parfois. C'est toujours important à la limite, choisir un peu un endroit où vous pensez que vos enfants peuvent être en sécurité, où ils ne vont pas hériter des violences qui se passent chez le voisin ou qui, parfois, des insultes ou des comportements qui ne vous permettent pas de pouvoir bien éduquer vos enfants ou qui vous mettent mal à l'aise ou qui voilà, vous stressent tout le temps de pouvoir changer ce genre d'environnement parce que petit à petit, vous accumulez et à un moment donné, vous allez faire un peu ce qu'on appelle vous décompenser. Donc, vous n'êtes plus capable de faire face à ce stress-là, alors le stress vous domine et vous commencez à réagir différemment, soit violemment, et ainsi de suite. Donc, voilà un peu. Alors docteur, est-ce que, puisque nous avons un artiste musicien, la musique peut aussi aider beaucoup à résoudre les problèmes de santé mentale? Alors, pas tous les problèmes de santé mentale. Comme j'ai dit, il y a plusieurs catégories de problèmes de santé mentale. Par exemple, on a parlé ici parmi les facteurs, on a parlé par exemple de personnes qui ont, je prends un exemple, il n'y a pas que la musique, hein, il y a la musique, il y a la religion, la foi, quelle que soit la foi que l'on a, ça peut vous aider. Parce que la musique, c'est un élément important. Ça vous permet de pouvoir reposer vos neurones, s'il faut dire comme ça, penser à quelque chose d'autre, vous pensez à l'artiste, vous regardez les images, ainsi de suite. Oui, la musique peut aider. D'ailleurs, il est même démontré aujourd'hui que même dans la croissance des enfants, il y a des musiques qui peuvent stimuler davantage les enfants à croître sur le plan mental. Donc, la musique, c'est un élément important. C'est même la question que je voulais poser à l'artiste, c'est de savoir… Voilà, alors nous allons vous donner l'opportunité maintenant. On va consacrer un peu plus de temps maintenant à notre artiste qui est avec nous. Mais avant ça, je donne la parole à celle qui est chargée de la rubrique anniversaire de Dialogue avec. C'est Madame, vous allez la découvrir puisque quand on faisait encore le dialogue seulement avec la voix, on l'a beaucoup entendu. C'est Madame Daniela Bati depuis Mayotte qui va nous parler un peu de la rubrique dont il a
elle a la charge, la rubrique donc anniversaire. Alors, bonsoir là-bas, vous êtes déjà un peu en pleine nuit à Mayotte, hein, c'est au bout de l'Afrique là-bas, à l'est de l'Afrique, un peu au bout du monde. Alors, bienvenue Madame Daniela Bahati, nous vous donnons la parole pour nous parler un peu de la rubrique anniversaire pour le dialogue avec. Exactement, je vous dis déjà bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Donc, premièrement, je remercie aussi le père Boujoko, merci beaucoup pour cette opportunité et vraiment me faire participer aussi à ce dialogue avec et de penser à moi, c'est un grand honneur. Donc, comme le père l'a dit, donc nous lançons une nouvelle rubrique dans Dialogue avec, qui sera la rubrique anniversaire. Et dans cette rubrique anniversaire, nous allons penser à vous mettre en lumière, donc ceux qui nous suivent aujourd'hui, à vous mettre en lumière, non seulement au-delà de vous souhaiter nos vœux de bonheur, mais aussi une façon pour nous, en fait, de vous mettre en lumière. Et aussi, on peut vous envoyer un lien pour participer à la visio, donc à la vidéo qui se passe à l'émission qui est en train de se passer en vidéo. Ça va vous permettre aussi de parler un tout petit peu de vous, de ce que vous faites. Et c'est une façon pour nous, en fait, d'inclure tout le monde. Le dialogue avec ne va pas simplement... Une sorte de proximité. Donc, voilà, une sorte d'opportunité de se mettre en lumière. Le dialogue avec ne va pas être simplement concentré sur les intervenants, mais aussi sur vous qui célébrez votre anniversaire. Donc, pour cela, si vous célébrez votre anniversaire du lundi à dimanche, n'hésitez pas simplement à nous faire un message. Vous faites un message soit au père Boujoko, soit sur mon compte direct sur Twitter, qui est Daniela Bahati, mais dont j'ai comment on appelle dans le nom, si vous tapez DMB, je suis là, je serai présente, ou carrément Daniela Bahati, vous nous envoyez un message, la date de votre anniversaire et où est-ce que vous nous écrivez, et nous allons vous mettre en lumière, soit mardi ou soit vendredi avec Dialogue avec. Alors n'hésitez pas à nous faire vos messages, on va vous mettre en lumière, on va souhaiter les vœux de bonheur et tout ça se passera en pleine gaieté. Donc c'était un peu ça mon petit message. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Daniela. Bonne année encore une fois, et je crois que nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent, ils vont nous faire part de leur anniversaire. Alors, restez encore un tout petit peu avec nous, puisque maintenant nous allons donner la parole à l'artiste Modogo, et je crois que le docteur d'abord, il est pressé pour lui poser la question. Alors, docteur, quelle question vous avez à poser à notre artiste musicien Modogo Abarambois? Merci beaucoup, Padre. En fait, question nanga est pas artiste, eza poto sololi makamwetali santé mentale na ba stress ebele. Je pense que yemo kayebi que tant abanda ki ko yemba ba musique na ebandeli stress ya vie ezo changer, hein? On dirait biso mikolo moi stress et mati makasi par rapport à ndenge zaka liboso. Mais siko ngana zo mona on dirait musique ya kala ou yebaka kala kutunde zo sunga biso na ba stress wana ke yo bazemba lelo. Siko na mutuna nanga eza ye en tant qu'artiste makansina ezani par rapport à musique ya kala na oya lelo. Soki ba pesi opportunité, est-ce que sepela azonga na modèle ya kala ou bien ko préférer azonga na modèle asika? Merci docteur pour la mutuna na yo, question na yo, eza vraiment ya makasi ya bien. Au monde musique en soi, ndenge totangi on a ba facteur ebele no lobby, la musique adoucit le merce. Moto akoza na problème moko, akoza na souci moko, une fois ayoki parole moko ekozongisa na nzela, musique ezongisa ba mabala e kabona, musique ebongisa ba miti ozaki brisé ezaki nini. Mais elobi yo moko lobi musique ya kala na o ya lelo, différence nango ezaka ke bato ebele bakomosala musique oyo eza plus commercial que eza sous musique oyo eza kopesa susu bato vraiment tolike ekomi nango biloko moko ba insanité ezali so tozongi na ntango ya bawendo ba grand calais banini tout ça bayi na musique moko ezalaki nango ntango mosusu 2 minutes 3 minutes mais soki oyoki otika na leson moko na motu. Mais
lelo ekomi plus commercial na bainstalité ebele différence eza vraiment mais la musique eza eloko mpe oyo ekokobongisa motu oyo aza na bapota na mitema nde nalandi olobi ebele bato mosusu mental ebeba tomonaka na bacouple mosusu ezalaka papa mwasi na ye arouge pato mwasi na liboso akufi mwasi oyo akoya olia bokola bana oyo akokuta bien amemeli bango makambo ebele lelo bashege bakoma ebele na bakisasa banini tout ça soit disant ndoki babengi bango ndoki donc bamusike ya kala wana bande koenseigner so tozongi meme na nzembo oyo lwambo ayembaki soki okuti mwana ya mbanda bokola malembe bazwa ya mbanda na yo tika pembeni bokola mwana oyo bamamo bazwaka oyo bayokaka toli wana bayeba ekoma kozwa mwana na ndenge elongo bani mpona éducation na ye po tolobaka lelo ke avenir ya lobi eza mpona bajeune mpona bana biso ozobota baoyo bazoya mpona sika ya kobongisa congo banini tout ça mais différence eza vraiment makasi wana vraiment nayebi ke différence eza entre musique ya kala na musique ya lelo bon conseil ka tozopesa na nga moko na baartiste tomeka kozongela authenticité ya musique oyo ememi biso lelo na bapatrimoine ya nini ya baunesco immatériel donc nayebi te réponse onga namoni nakopesa yo oyo ya bien yango wana mais différence ezali entre musique ya kala na musique ya lelo. Merci beaucoup Modogo Barambwa. Tokubana kokombine moi mukesiko puisque batomusu pe bazali il y a des gens qui nous suivent et qui envoient leurs questions par écrit. Par exemple, la question qui est là, c'est adressée au docteur. Docteur, vous avez vu la question qui est affichée sur l'écran, ça vient de Arcel Laou, qui dit l'adage « tout le monde est malade et potentiel » s'applique aussi en santé mentale. Voilà un peu la question de M. Arcel Laou. Qu'en dites-vous, docteur? Oui, je pense qu'il a totalement raison, ça s'applique aussi en santé mentale. On est tous, parce qu'il y a, en fait, ce qu'on apprend, quand on parle de santé mentale, on parle parfois de ce qui est normal et ce qui est anormal. Parce qu'on dit, ça c'est ce qui est normal, c'est ce qui est anormal. Mais quand vous regardez entre ce qui est normal et ce qui est anormal, ce n'est pas une ligne droite. C'est pas une ligne droite. Il y a toujours un peu des entrées et des sorties, c'est un peu en zigzag. Donc, ce qui fait que, oui, à un certain niveau, chaque personne a un certain degré de problèmes de santé mentale. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la capacité que chaque personne a à pouvoir faire face à certaines situations nous différencie totalement. Et donc, oui, ça s'applique. Ça s'applique dans ce contexte-là. Alors, il y a une autre auditeur, il a écrit sur Facebook, hein, on ne voit pas le nom, comme vous pouvez lire. Le quotient intellectuel est-il un paramètre intervenant dans la catégorisation des maladies mentales? Docteur, qu'en dites-vous? Alors, dans la catégorisation, j'ai dit non, mais c'est un facteur qu'on peut considérer. Parce que vous avez, par exemple, même en termes de recrutement, même en termes de qualification pour certaines études ou certaines tâches, on peut faire des évaluations qui, effectivement, tiennent compte du quotient intellectuel. Mais aussi, c'est grâce au quotient intellectuel qu'on peut, par exemple, démontrer qu'une personne n'a pas de capacité pour pouvoir, par exemple, étudier. C'est à partir de cela. Donc, oui, ça intervient dans une certaine mesure. Oui, ça intervient. Alors, maintenant, nous allons donner la parole aussi à nos amis d'Allemagne et d'Espagne, certainement, comme ils ont vu notre invité artiste, Modogo Barambwa, même si aujourd'hui il n'est pas invité principal, nous allons aussi lui consacrer le temps prochainement, peut-être pour savoir un peu plus de ce projet. Alors, on donne la parole à celui qui voyait Modogo loin quand ils étaient encore de jeunes. Hein. Les deux là, ils étaient de jeunes élèves au collège Boboto quand les Modogo fréquentaient aussi le collège Boboto pour me rendre visite. Alors, est-ce que Monsieur Yves Kacha, est-ce que vous avez une question pour Modogo? Oui, père. Ah, non, moi, j'ai plein de questions, mais
c'est bien que vous rappeliez un peu ces épisodes assez loufoques où on espérait voir les invités que vous aviez dans vos appartements quand il y avait la récréation au collège. Et concernant Mondogo, moi en tout cas, je suis un grand fan. Il y a plein de mélodies qui fredonnent encore dans ma tête, rien qu'en le voyant. Et puis, en tout cas, merci beaucoup d'être ce que vous êtes, parce que vous avez été pour beaucoup dans ce que nous sommes. Mais j'ai 2 questions, si pas 3 questions pour le docteur. Et je ne sais pas si je pouvais les lui faire. C'est possible, Père? Oui, allez-y, rapidement. Oui, Père. Moi, disons, docteur, moi, j'ai 3 questions. La première question, c'est par rapport à un pays post-conflit comme le nôtre, ou bien dans un pays où les conflits armés sont toujours présents. J'ai eu la chance d'avoir une formation en termes de défense, et tout ce que j'ai du pays, c'est que après un conflit, que ce soit les militaires, que ce soit les populations civiles, elles passent par des psychologues, par des psychiatres pour justement essayer de résorber les problèmes qui sont nés des conflits armés. Chez nous au Congo, vous ne pensez pas qu'il faut que l'on légifère par rapport à cela? Vous ne pensez pas qu'il faut créer des structures justement pour encadrer les déplacés de guerre, les blessés de guerre, les militaires qui reviennent du front? Ça, c'était ma première question. La deuxième question... Peut-être c'est mieux d'aller question par question, sinon le docteur va oublier. Il répond d'abord à cette question. D'accord. Merci beaucoup, Padre. Merci beaucoup, Yves, pour la question. Effectivement, que ce soit le stress post-traumatique ou tout le traumatisme mental lié au psychologique, lié à des conflits, c'est tout quand il faut parler du Congo. Je pense qu'on peut en faire toute une émission pour ne discuter que de ça. Mais c'est un problème sérieux, c'est un problème important. Il y a tellement d'exemples à prendre. Je vais vous donner des exemples qui sont pratiques. C'est que, par exemple, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec les M23 et les autres. Vous avez des enfants qui ont vu leurs parents égorgés, par exemple, ou bombardés. Il a vu, mais lui, il a survécu. Par miracle, où les rebelles l'ont laissé vivre. Une telle personne, quand il grandit, quel est le sentiment qu'il a? Quel est le seul souhait qu'il a dans sa vie? C'est parfois la vengeance. Il veut se venger. Et ça, c'est des traumatismes qui ne sont pas faciles à pouvoir écarter. Il y a des stratégies aujourd'hui communautaires que les gens utilisent, où parfois on parle de guérir ensemble, pour essayer de pouvoir amener toute la communauté à réaliser que ce que nous avons subi ensemble, un peu comme tous les endroits où il y a eu des génocides, au Congo, à l'Est là-bas, il est important que toute la communauté réalise. Il n'y a pas plus fort, ça n'existe pas. À un moment donné, même s'il apparaît fort devant les gens, même s'il est devenu député, même s'il est devenu président, même s'il est devenu qui, quand il se retrouve seul dans son coin, il se rappelle des conditions dans lesquelles ses parents sont morts, ses frères sont morts, ses oncles sont morts, ses tantes sont morts, de comment certains ont été brûlés sans avoir de tombes. Donc, tout ça, c'est des traumatismes énormes. Et ça, c'est comme vous l'avez dit, il faut non seulement légiférer, il faut des structures bien appropriées. Pour le moment, c'est les ONG qui essaient de faire quelque chose, mais ce n'est pas suffisant et ce n'est pas durable. Il faut que ça soit quelque chose qui est intégré dans le système politique, social et de prise en charge pour que ces gens soient encadrés, soient soutenus de bout en bout pour s'assurer qu'ils peuvent être des bons citoyens qui peuvent aider la nation. Sinon, vous allez avoir une bonne partie des personnes qui sont traumatisées. Là, c'est ceux qui sont dans la zone de guerre. Mais en plus de ceux qui sont dans la zone de guerre, c'est parfois ceux qui ne sont pas en zone de guerre. Vous savez le sentiment que ressentent beaucoup de Congolais aujourd'hui. Si on mène une enquête au Congo, vous allez trouver que plus de 50% des Congolais ont un sentiment de vengeance. Ils veulent se venger. Ils veulent venger les morts. Ils veulent venger l'humiliation qu'ils ont subie. Et ça, c'est le sentiment qui est presque porté par tout le monde. Analysez même comment le vote des élections se sont passées.
vous allez voir que même les votes ont été orientés par ce sentiment de vengeance. Alors nous vivons dans un pays où plus de la moitié de la population veut se venger de quelque chose ou d'un groupe d'autres personnes. Donc tout ça, c'est quelque chose d'important. On essaye de négliger, peut-être parce qu'on a des personnes qui sont un peu adoucies, mais peut-être d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, et le Congo qui est en train d'évoluer, ça peut changer les choses et ça peut créer des problèmes en Afrique centrale. Donc, il y a vraiment ce besoin de pouvoir mettre fin au conflit et pouvoir se mettre ensemble pour réfléchir sur la meilleure façon de pouvoir guérir les communautés. Il faut aussi, en tant que nation, on développe davantage parce que le ministre a parlé de 25 millions de Congolais qui ont des problèmes de santé mentale et le père me l'a rappelé juste avant qu'on puisse d'ailleurs commencer cette émission. Oui, mais qu'est-ce que le gouvernement et le ministère de la Santé investissent pour faire face à ces 25 millions? 25 millions, c'est presque le Rwanda, le Burundi et peut-être le Gabon. Même, on peut acheter la Centrafrique. Donc, c'est vraiment important de pouvoir reconnaître le fait que nous n'avons pas beaucoup développé ce côté-là. C'est un problème sérieux. On doit y travailler et on doit prendre ça en compte. Merci beaucoup, docteur. Alors, Yves, on va revenir à vous. Maintenant, on donne quand même aussi la parole à l'autre qui est avec nous. Et notre correspondant en Allemagne, M. Fortuna Mamboulou Ekouchou, peut-être qu'il a une question, soit au docteur, soit à Modogo. Oui, pour notre artiste Modogo, vraiment continuer. Tout le monde a un album, vraiment beaucoup de courage. Londres, courage donc beaucoup continuer. Vraiment, tout le monde a de plus en plus encore dans la scène. Vraiment, ça, des beaux souvenirs et il faut continuer. Vraiment, beaucoup de courage. On a docteur, on a la question Moko. Ma question est à parité de conditions dans une famille ou deux familles, basant à parité de conditions génétiques ou bien sociales, qu'est-ce qui fait que moi na Moko à réagir mieux devant le stress de la vie, c'est-à-dire quoi il y a un problème mental et moi na Moussoussou à réagir différemment. Donc, à quoi il y a la situation mentale, c'est-à-dire, qu'est-ce que peut-être quel est le facteur qu'une autre famille peut avoir donné à son enfant pour que Azara Makasi mentalement aille affronter vie la Makasi collègue. Merci. Alors, la réponse est vite, docteur. Nous devons tenir compte qu'il nous reste tout au plus 10 minutes pour l'ensemble. Yes. Comme ça, on a d'air un peu débordé. Et si on peut aller rapidement, docteur. D'accord, Padre. Merci beaucoup. Alors, pour la montagne, je pense que il faut d'abord retenir le fait que il n'y a pas un facteur mogoté, il y a un créer problème. Souvent, il y a association, il y a un facteur rébellé. Alors, ce qui fait que, à la place moko, baza exposé dans le niveau moko, il y a un problème, mais baza réagir différemment parce que baza na condition, même il y a santé mokoté. Moko za na kati andako, bozo liya biloko moko, mais yo beli malaria, na beli tola la place moko na mbeti moko, mais yo beli malaria na belité. Alors, le rôle de belaki malaria, nzoto na yo eza su ndenge moko na oyangati parce que yo belaki malaria na belaki te. Ba trace sur malaria etikeli yo na kati parce que moi na boza belaki malaria et malaria va ne cause la chaque mutu. Donc en plus du fait que te botama na famille moko te vivant na place moko, to ko cause la exposer na bilo musu se keseni. Ata so to na école place moko. Et cause na place musu yo za camarade na yo azaka na classe o ya extrémité kuna ngana la classe na côté bo. Côté yo kendaka wana eza pembeni ya coin ba melaka peut-être ba fimaka des choses comme ça et qui peut aller t'exposer là-bas. Donc eza combinaison à plusieurs facteurs qui peuvent faire que oyo e la été. Malheureusement et le coin des autres que la famille est belé ba bazo ko se ba mais pour nani kaka ye pour ni oyo te c'est que ya sana kindoki bazui ba boki na balabala balobino ya sana kindoki ba botama mukolo moko to ba botama na famille moko ndeni ni ye aza bien mais ye kuna aza na makambo ya boy eza bongote
et là ba combinaison à makambo belé et puis bana tamba bota makata ça bota mi bango tout ba bino bana bota mi bien makambo mwana na mwana kutanaka nango na kati ya nzota mama na bango ou bien na tanga zo botama ekeseni là bana nzota ko tanga zo pima boye asali neti kopema ekiti azo mupepezo les casus bien te et ko créer ba net ba lésion ba pota moko boye na cerveau et tiki moi ba séquelle mikem ezo mona na te mais après abano ça par exemple épilepsie to eloko moko boye bino bo bien c'est que moi nous en a kindoki parce que baninga na yeba zana ngote donc ça besoin combinaison ba facteur ebele ne ko ça la que yango wana lobby soki to réduire ba facteur wana na ko bongisa o to ko bongisa et ko déjà ko réduire possibilité ya ba ko ya ba santé mentale wana. Merci, merci beaucoup, docteur. Alors, il y avait encore des questions, il faut essayer de les synthétiser, hein, pour comme ça, nous allons essayer de clôturer en donnant encore aussi la parole à Modogo, à Baramboa Yale. Alors, Yves, rapidement, si questions, si vous pouvez synthétiser les questions. Oui, Père, moi, la deuxième question que j'avais à poser au docteur, c'était par rapport... Bon, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Entre le génie et la folie, la frontière est très faible. » Alors, docteur, quand est-ce qu'on peut dire qu'un génie est fou et quand est-ce qu'on peut dire qu'un fou est un génie? Je suis en train de philosopher peut-être, mais je crois que vous comprenez un peu la leçon. Merci beaucoup. Oui, je comprends un peu la nuance de votre question, cher Yves. Alors, je pense que j'avais déjà donné une partie de la réponse ici. La partie de la réponse, c'est que la première des choses, c'est que, premièrement, c'est la définition même qu'on fait du génie. C'est des individus qui disent, c'est lui qui a ça, qui est comme ça, qui est comme ça, est génie. C'est lui qui est comme ceci, qui est comme cela, ne l'est pas. Et ça, c'est des éléments que l'on prend en compte. Maintenant, c'est très difficile de pouvoir définir ce qui est normal avec exactitude, ce qui est anormal avec exactitude. Ce qui fait que la limite étant très faible, il est possible que quelqu'un soit tout simplement fou, comment on peut dire, voilà, et qu'on considère ça comme si la personne était, voilà, génie, et la même chose, que la personne qui est génie peut être pris de fou, parce qu'il sort de l'ordinaire. Quand vous regardez, quand on dit génie, c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire. Quand on dit fou, c'est quelqu'un aussi qui sort de l'ordinaire. Les deux, ils font des choses où ils croient, il y a des choses qui sont un peu différentes de ce que le commun des mortels croit. C'est en fait ce qui les rassemble. Et quand ils se retrouvent dans le même cadran, il est possible que l'un rentre dans l'autre. Et le jugement étant fait par les gens qui sont de l'extérieur, donc il peut facilement dire ce qu'il dit là. On sait qu'il est intelligent, mais ça, ce n'est plus de l'intelligence. Ça devient de la folie. Et à un moment donné, on regarde un fou, on dit, ah oui, hein, il est fou, mais ce qu'il dit là, c'est vrai. Hein? Donc, c'est un peu le côté extraordinaire de ce qu'ils font qui les différencie des autres et qui fait qu'à un moment donné, ils peuvent s'interchanger l'un l'autre. Voilà, merci beaucoup, docteur. Merci aussi à Yves pour les questions. Nous allons revenir un peu à Modogo pour poser quelques questions. Et nous allons l'avoir prochainement un peu comme invité principal pour avoir les nouvelles. On va lui demander d'amener peut-être ses anciens amis. Hein, et je vais peut-être poser quelques questions pour savoir où ils sont, puisqu'on a perdu quand même de leurs nouvelles. Alors, Modogo à Baramboa, l'homme qui a giflé les chiens morts, c'est l'essence de ces noms-là, Modogo Baramboa. Alors, je voudrais un peu savoir, Modogo, où se trouvent les amis, hein? Bindabas, Somono, Mboshi, Sam, Suzuki. Où est-ce qu'ils se trouvent pour le moment? Où sont-ils, Bazawapi? Non. Bango tout bazar, Sam a bien, Bindaza bien, Somono a bien, donc Suzuki a bien. Bateau toaki na bango mingi mbalo vraiment c'était nani na lobi na we à Latino Family, donc il y a Gibson, il y a Sam, il y a Mboshi, il y a Ngamoko et puis Pichou, na évité sur les bateaux Pichou Concorde et puis tout le monde. Évidemment. Donc il y a Tobeta na bango na quartier latin, Tobeta na bango na académie, tout le monde va bien. Bango nyonso baza bien, tout ça na communication bien, tout ça aura bien de temps en temps, même si tout le monde en a chaque jour, mais tout le monde se porte bien.
Ça va. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Modogo. On aura l'occasion encore à inviter, je pose à l'invité principal. Et puis voilà, comme Yomoko Yebi, ils ont téléphoné à papa. Hein, donc, Ah ouais, maman, singa téléphone, to boy, to ahibi. Mais na noté, na batuba yeba pour na Latino Family, le 17 Oyo, to kutara na Lyon, on a fête ya Saint-Valentin. Valentin, Valentine, nyonso tokutana bango na Lyon, donc Serge Simba, donc Efrata Mode, Vano Mokano, Yamashita, Mokua, nini Tutu, oyo balingi baya kosepelisa Valentin na bango. Puis na invité pe docteur ata aza na kini na Yves boya quand même Lyon ata pona mokolo moko. Boya vraiment toyeba mpe kokotisa bato likambo oyo vraiment tosoli lelo natikala jamais kosala interview ya boye toyeba ke par rapport ya santé mentale ya bato po eza vraiment capital oyo ezoboma ndeti na bainternet touti kosala émission oyo mokomona critique ya bato osala malamu congolais arépondaka ka mabe orépondre mabe congolais arépondaka ka mabe donc tokomotambola lokola balobaka motu na se makolo likolo. Or toza na bato ya mayele na mboka talaka ndenge ozala na docteur baréponse ozopesa elobi nango madame na nga bino okanisaka kaka ke mindele moto baza mayele zoka mindele ya bazoba to baza na pisi rezo po makambo ebele tomonaka yango vraiment nasepeli na invitation ya Père Bozoko. Merci na docteur na makambo na apprendre lelo na Yves na ndeko nanga kuna na Allemagne, na Allemagne Yves na Allemagne musu na Portugal partout bozali. En tout cas nasepeli et puis na souhaité bino lisusu babone année oyo ezala réussite ya makambo bien Congo et qu'il est toujours de l'avant. Et puis toujours musique il faut consommer yango parce que ça adoucit le merce. Merci beaucoup, Modogo. Merci beaucoup au docteur Jean-Claude Molunda hein, pour toutes les explications sur la santé mentale. Merci à Yves Kacha pour les nouvelles d'Allemagne. Merci aussi à Fortuna Mamboulou et Coutu pour les nouvelles qu'il nous a données d'Allemagne. Et merci beaucoup à Modogo Baramboa qui a été une invitée surprise aujourd'hui. Prochainement, nous allons encore l'accueillir pour... disons, nous donner un peu plus de nouvelles comme invité principal. Et merci aussi à notre chargé de rubrique anniversaire, Daniel Abati, depuis donc, Mayotte, qui est venu donner un peu plus de précision pour les personnes qui veulent qu'on parle de leur anniversaire. Et je remercie aussi les gens qui ont envoyé des questions pour le docteur, pour le thème d'aujourd'hui. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Et en tout cas, grand merci encore. Cette émission sera encore rediffusée demain à 14h, demain mercredi. Et puis, l'autre grand rendez-vous, ça sera comme d'habitude le vendredi, ça sera à 19h, donc 30 comme d'habitude. Et moi, je vais vous retrouver, hein, comme vous savez, moi, je vais vous retrouver vendredi avec la même fidélité, avec le même plaisir. En attendant, portez-vous bien partout où vous vous retrouvez. Au revoir et à très bientôt.